sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession, bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je suis très content de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse, cette émission dédiée à la prière, à l'exhortation de nos frères. Je sais que vous nous suivez, que cette émission depuis un bon moment vous fait beaucoup de bien. Et pour ceux qui la découvrent maintenant, sachez que nous sommes là du lundi au vendredi à partir de 5h30 heure ivoirienne. Donc si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous saurez à quelle heure cette émission passe chez vous. Que Dieu vous bénisse et nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour la grâce qu'il vous a faite d'être là encore et d'espérer que le Seigneur fera de plus grandes choses dans votre vie. Je suis le pasteur Kwasi et je suis sur le plateau avec la sœur Ruth Tibé à ma gauche ici. Et la sœur Rebecca, la chantre de l'Éternel, elle chante bien. Le Seigneur lui a fait cette grâce. Rebecca Kobei, elle a un beau sourire, vous voyez son sourire. Elle a un sourire éclatant. Et c'est bon de sourire. Vous savez, il y a des gens qui ne sourient jamais parce qu'ils pensent qu'ils ont plus de problèmes que tout le monde. Souriez, et parce que la vie du soir est toujours joyeuse. Vous voyez, la joie nous permet de pouvoir rajeunir. Il y a des gens, ils ont 15, 18 ans aujourd'hui, ils sont juste à la majorité, mais tu les vois vieillissants parce que, voilà, ils ont beaucoup de rides à cause de la colère. Ils ne sourient jamais. Que Dieu vous bénisse. Nous allons bénir le Seigneur ce matin pour sa grâce et lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous fais encore. Nous sommes bénis cette grâce. Notre grâce ne peut pas citer Jésus, merci pour la vie de mon frère, tous ceux qui nous suivent ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu de ce que nous a protégés, parce que notre prière sincère, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit infiniment béni. Merci, éternel Jésus, nous Jésus, ta grâce, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Papa même, Saint-Esprit de Jésus, que ton nom soit au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et quelqu'un m'a dit, pasteur, souvent Dieu te dit des choses, mais tu ne sais pas comment obtenir les choses. Je lui ai donné une histoire que je vais vous relater. C'est une histoire très simple qui se trouve dans 1 Roi chapitre 17. Nous allons le lire avant de faire tout autre commentaire. Et à partir du verset 8, il dit: alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, parlant d'Élie: lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta Point. Voilà. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et voici, elle alla en chercher. Il appela à nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. C'est une histoire un peu mélancolique. Je me suis arrêté brusquement comme ça, parce que souvent quand je lis cette histoire, je suis étonné de l'expression de cette femme. Le Seigneur a dit à Élie: va à Sarepta, là-bas
j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est une histoire très, très simple, mais un peu complexe dans sa compréhension. Vous comprenez? Ici, c'est le Seigneur qui dit à Élie, va à Sarepta, parce que là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais quand nous lisons, nous avons l'impression que la veuve ne savait pas que Élie allait venir et qu'elle était chargée de le nourrir. Vous comprenez? Et vous voyez que c'est un peu bizarre, pour dire ça comme ça. Dieu a dit à Élie, donc Élie sait qu'il y a une veuve à Sarepta qui doit le nourrir. Et Dieu dit à Élie, j'ai ordonné. Vous savez, cette expression signifie que, naturellement, Dieu aurait dû dire à la femme, je t'envoie aussi mon fils Élie que tu dois nourrir. Mais quand nous lisons l'histoire, apparemment, la femme même ne sait pas que le prophète Élie va venir et qu'elle doit user d'hospitalité envers ce prophète parce que Dieu le lui a déjà dit. Vous voyez, souvent il y a des choses, c'est simple. Hein? Il y a des choses, il y a des moments où Dieu nous dit des choses. Il nous dit, va dans certains endroits parce que là-bas tu auras ceci, tu auras cela. La première chose, c'est d'abord y aller. La deuxième chose, c'est quand nous arrivons, il faut que nous ayons la foi que Dieu a ordonné, Dieu a dit ce qu'il nous a dit. Et puis, nous devons demander. Vous savez, souvent quand vous ne demandez pas, les gens même qui doivent vous rendre service ne savent pas qu'ils doivent vous rendre service. C'est juste pour dire que j'ai disposé quelqu'un pour te faire du bien. Même si la personne ne sait pas qu'elle doit te faire du bien, je l'ai déjà disposé. Et en même temps, ce sera un bien réciproque. Parce que quand nous lisons l'histoire, la femme même ne sachant pas qu'elle devait nourrir Élie, a dit à Élie, il dit, parlons terre à terre, hein, quittons dans les tournures, il dit, oh, manger que j'ai chez moi, c'est pour moi seul et puis mon enfant. C'est-à-dire, c'est un petit demi-kilo de riz et puis quelques petits morceaux de poisson, on va griller un peu dans l'huile qui reste là, on va manger et puis on va mourir. Donc, vous avez cette histoire, cette expression signifie que vrai, je ne peux pas te donner riz ça là. Voilà, vous dites ça comme ça simplement. C'est-à-dire, riz que je t'ai dit, je t'ai parlé de ça tout de suite là, je ne peux pas te donner. Voyez-vous, pourtant Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Vous voyez que c'est un peu complexe. C'est comme si Dieu n'avait pas bien jugé l'affaire. En fait, il a bien jugé. Il était en train de mettre Élie et la femme à l'épreuve, chacun selon une foi, pour une démonstration particulière. Élie devait croire que la femme vers qui Dieu l'a envoyée, même si elle n'avait rien, devait répondre à ses besoins pour bénéficier, elle, à son tour, de l'abondance, de la multiplication de Dieu et de la grâce de demeurer en vie à cause du fait qu'elle ait obéi à la parole d'un prophète. Alors, qu'est-ce que cela peut nous enseigner concrètement? Premièrement, que Dieu peut nous dire d'aller vers des gens pour nous être utiles. Mais les gens peuvent sembler avoir de petits moyens. Il faut que nous puissions exécuter la parole de Dieu. Élie pourrait puis dire, c'est vrai, hein? C'est vrai. Bon, mon cher, il faut aller moyen ton riz, tu vas mourir. Il aura condamné cette femme à la mort et aura désobéi même par la même occasion à la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, c'est elle qui doit te nourrir. Et la femme aussi aurait pu quitter devant Élie pour dire, vous les prophètes là même, vous vraiment, quand on dit vous êtes bizarre, c'est aujourd'hui de voir que vous êtes bizarre, vous êtes cruel, vous êtes sans cœur. Quelqu'un, j'ai mon petit demi-kilo de riz, j'ai dit j'ai pris mon enfant et puis on va mourir et puis tu dis de te donner. Non, elle a exécuté, sachant que c'était une voix divine qui était en train de lui parler. Je sais qu'elle a une conviction particulière en ce moment précis d'exécuter. Parce qu'Élie lui a dit, ne crains pas, fais seulement pour moi seulement, tu vas voir. Et lui disait, ne crains pas parce qu'il était convaincu que Dieu lui avait dit que c'est cette femme qui devait lui être utile. Comment obtenir certaines bénédictions? Croyez en la parole de Dieu. Foncez, levez-vous pour posséder. Parce que vous voyez souvent, un jour quelqu'un m'a dit, pasteur, souvent il y a dans les églises on demande trop. Et non, en fait en réalité il y a des gens qui doivent te faire du bien, ils ne savent pas qu'ils doivent te faire du bien. Donc nous leur disons, soutenez-nous.
Cette parole suscite en eux le désir, la volonté, réveille la parole dormante de Dieu dans leur vie pour qu'ils puissent exécuter les plans de Dieu, pour recevoir eux-mêmes la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi souvent nous arrêtons en disant, si vous voulez nous soutenir, soutenir le ministère, soutenir l'œuvre de Dieu, parce que nous avons besoin de vos moyens pour aller en évangélisation, pour aller gagner des âmes. Certains ont 2 voitures, 3 voitures, souvent même 4, 5 voitures. Il y en a que vous n'utilisez pas. Envoyez-nous, mais si nous ne disons pas, nous ne demandons pas, vous n'allez pas savoir que Dieu vous a mandaté pour que vous soyez utile à l'œuvre de Dieu afin de vous bénir en retour. Ensuite, vous-même, même si vous avez un peu de moyens et que vous avez entendu une parole de Dieu, ne craignez pas. Exécutez la parole de Dieu et vous verrez le miracle de l'abondance et de la surabondance. Parce que quand vous lisez l'histoire de cette femme, elle n'est plus morte. Vous dites ça comme ça, en bon africain. Elle n'est plus morte. Parce qu'elle a cru en la parole de Dieu. Je ne saurais vous donner toutes les leçons qui peuvent se dégager de ce petit passage, de cette histoire entre Élie et la veuve de Sarepta. Seulement je vous dirai, quand Dieu vous dit quelque chose, ne vous asseyez pas, exécutez, allez-y, parlez, dites, demandez. Si Élie ne demandait pas à cette femme, si elle ne partait pas trouver cette veuve de Sarepta, on dit c'est une veuve. Et j'ai envie par la même occasion de m'adresser à ces veuves. Souvent, ne vous mettez pas dans des positions de tristesse, d'angoisse, de détresse. Souvent, quand tu les vois, je suis une pauvre veuve. Oui, c'est vrai, tu es une veuve. C'est vrai, c'est un état de fait. Mais le Seigneur t'a-t-il abandonné? Non. Et est-ce que tu ne peux pas faire beaucoup plus que même des gens riches peuvent faire? Si, tu peux le faire. Et à garantir la surabondance divine dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie. Et cessons de dire, pour me référer à cette femme, j'ai peu de moyens. Ça la même si elle fait pour Dieu, on dit c'est pour Dieu, mais si elle fait, est-ce que ça la même? Non, ne crains pas. Si Dieu t'a mis quelque chose à cœur, il faut le faire. De tous les côtés, du côté d'Élie, qui devait venir faire l'action pour pouvoir obtenir la survie ou bien la vie de Dieu, et du côté de la femme, qui devait obéir à la voix de Dieu, venue de la bouche d'un prophète, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui lui a dit? Rien, rien. Mais elle a cru, elle a obéi. Elle et son enfant ont vécu. Et je crois que la surabondance dans sa vie a permis à son entourage de vivre. Que Dieu te bénisse. J'espère avoir répondu à la préoccupation de ce frère ou de cette soeur qui disait comment obtenir certaines bénédictions. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais je l'espère bien. Mais je veux simplement te dire que ta foi dans le Seigneur te permettra d'avoir la grâce et la faveur divine. Et je prophétise sur toi ce matin la surabondance surnaturelle. Je déclare que si tu croyais que les choses allaient te manquer, aucune chose ne te manquera à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, j'ai cette inspiration de parler à ces personnes qui disent, pasteur, on a fait ces offrandes, mais on n'a encore rien vu. Vous savez, il y a la souveraineté de Dieu, la manifestation souveraine de Dieu qui ne dépend pas de vos offrandes que vous faites, qui dépend de ce qu'il veut réaliser dans votre vie. C'est qui disent, pasteur, moi j'ai fait une bonne offrande, mais voici ce qui m'est arrivé. En réalité, ce qui devait peut-être vous arriver devait être plus grand, mais le Seigneur vous a préservé en vous faisant traverser une petite épreuve. Alors, chers frères, croyez au Seigneur, gardez votre foi et vous bénira certainement. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont un problème avec l'obéissance à la voix de Dieu. Soit c'est toi que Dieu envoie vers des personnes, mais que tu les trouves démunies. Tu ne sais pas que tu as une source de bénédiction et de grâce pour leur vie. Et ces personnes se trouvent tellement démunies qu'elles ont du mal aussi à répondre aux besoins. Et il y en a aussi qui sont là, qui ont beaucoup de moyens, mais qui se disent, que bon, comme on n'a pas encore dit, l'œuvre de Dieu n'en a pas besoin. L'œuvre de Dieu a besoin de vous, a besoin de vos moyens pour que le royaume de Dieu s'étende sur la terre. Prions ensemble le Seigneur pour toutes ces personnes. Disons à Dieu, je ne sais pas, mais disons à Dieu, bénis-les, donne-leur ta grâce, donne-leur de pouvoir obéir à ta voix. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, Seigneur, je prie pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui en ce moment, Père, à la lumière de ta parole, Seigneur, Jésus, nous te prions, mal, Seigneur, à obéir à ta parole, Seigneur Dieu, et en pratique, Seigneur, ta parole. Tu vas entrer en action dans notre vie.
Seigneur, il y a des gens à qui tu as dit d'aller, Seigneur, vers des personnes qui devaient trouver des personnes, des bénédictions. Père éternel, tu as hésité, tu as donné la grâce. D'autres aussi ont reçu la parole, mais aussi tu as hésité en regardant leurs moyens, Seigneur, et de manquer la grâce de la surabondance. Je prie, Seigneur, que ta grâce les visite tous ce matin, que ta faveur les visite tous ce matin, que ton amour les visite tous ce matin, Seigneur, que Jésus de Nazareth, tout le monde, Seigneur, chacun à son niveau, puisse recevoir ta grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toi, tu le donnes, Seigneur, la vivance de ton esprit, afin d'accomplir ce pourquoi tu l'as choisi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour des personnes. Et je suis toujours content quand j'arrive à cette étape de la prière, parce que c'est un bonheur pour nous d'intercéder pour nos frères, de présenter leur sujet au Seigneur. Nous allons prier pour nos frères de la Guinée équatoriale. Nous allons demander à Dieu de les bénir. Nous avons aujourd'hui 2 sujets de prière pour la Guinée équatoriale. Nous avons le sujet de Christiane, et qui dit de prier pour sa situation matrimoniale, et de Semou Isidore. Il dit: je vais avoir le don de parler en langue. Nous allons prier pour tous nos frères de la Guinée équatoriale qui nous suivent. Nous allons prier pour leur vie, leur foyer et leur vie spirituelle. Prions ensemble, Seigneur. Jésus de Nazareth, nous prions pour la situation matrimoniale de Christiane et toutes ces personnes qui ont besoin d'un miracle, Seigneur, dans leur vie matrimoniale. Je prie que tu interviennes au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'invoquons pour leur vie. Nous prions que Dieu de grâce, ta faveur les visite au nom puissant de Jésus de Nazareth. Manifeste-toi dans leur vie. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous voulons que tu interviennes. Nous voulons que tu interviennes, Seigneur. Nous voulons que tu interviennes dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons que tu interviennes dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions que tu interviennes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, parce que Seigneur, tu as accompli ta grâce dans leur vie, et tu les bénis certainement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos frères au Congo Brazzaville. Nous allons prier pour Urland Nzingula. Permettez-moi, enfin, pardonnez-moi d'avoir écorché vos noms. Et Madame Obanda, elle dit pour l'écolage de ma fille, bon, pour la stabilité de mon foyer, et pour Monsieur Macarios, Jean-Blaise Didier, et aussi pour Monsieur Oko Ngatse Christian Lopez qui est à Pointe-Noire, et enfin pour la sœur Christelle aussi qui est à Pointe-Noire. Nous allons prier que le Seigneur leur donne sa grâce et bénisse tous nos frères qui sont au Congo Brazzaville. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te prions, Jésus, afin de demander encore ta grâce, Jésus, Seigneur, sur la vie de tous les frères et sœurs, Seigneur Jésus, frères qui ont besoin de Congo, Seigneur Jésus, que Seigneur, Seigneur, que ton Père, tu interviennes dans leur vie, que ton Père, tu te manifestes dans leur vie, mais dans le nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, agis dans la vie de ces frères et sœurs de leur vie, tu connais leurs besoins, Jésus, agis, Saint-Esprit de Dieu, dans la grâce, Jésus, dans un abondance, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que Père éternel, cette vie-là ne soit plus les mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel pour tes prodiges. Merci pour ton miracle descend dans la vie maintenant. Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu le fais. Et tu bénis la vie de tous ses frères et sœurs. Tous ses frères. Nous allons aussi prier pour Madame Ntipoabou, née Makoso Zoé Christiane, qui est aussi au Congo Brazzaville. Priez pour elle, bénir sa vie, bénir sa famille, et demander au Seigneur de l'accompagner dans tout ce qu'elle fait. Et aussi prier pour Msemenou Esther qui est aussi au Congo. Prions ensemble le Seigneur pour toutes ces personnes. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main pour Madame Ntipoabou, Seigneur. Merci parce que Jésus de Nazareth également
Seigneur, tous ces frères éternels qui sont obéis, je prie, Seigneur, tu étends ta main puissante sur leur vie, afin qu'ils reçoivent, Père éternel, ta visitation, au nom puissant de Jésus. Seigneur, opère, bénis-nous, miracle dans leur vie. Je prie, accorde-leur ce qu'ils te demandent, Père, et afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Merci parce que tu leur donnes de rendre témoignage, afin que, Père éternel, Dieu des armées, leur entourage témoigne de ta grandeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, Dieu tout-puissant, pour ta paix, éternel Dieu des armées. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de continuer dans les sujets individuels, nous allons prier. Chacun va prier pour sa nation. Tu vas dire à Dieu, nous voulons ton règne dans nos nations. Et pour la stabilité socio-politique, socio-économique, nous allons prier que Dieu bénisse nos nations. Parce que la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Nous allons dire, Seigneur, sois le Dieu de notre nation. Bénis nos chefs d'État, tous les ministres, bénis-les, prions ensemble, le Seigneur. Seigneur, nous voulons te voir élever, Seigneur, comme un étendard sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Éternel Dieu, puissant, je te prie, éternel Dieu, les autorités de cette nation, que ta grâce soit dans leur vie, afin qu'ils puissent prendre des décisions, je te prie, Seigneur, tu communiques ta sagesse, ta paix, éternel, à ces autorités-là, afin que Jésus-Christ, cette nation, Seigneur, Père éternel, soit gouverné par, oh Dieu des armées, des hommes et des femmes, Seigneur, qui se laissent, Seigneur, oh Dieu, conduit par toi, éternel, Jésus-Christ, ta paix, Seigneur, son repos sur ce pays. Je prie, éternel, Dieu des armées, que cette nation, Seigneur, pour que mon roi reçoive, Père, les habitations, au nom de Jésus. Établis ton règne sur cette nation, établis ton règne dans ce pays, que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté se fasse, Seigneur, dans notre nation, Seigneur, respective, éternel Dieu des armées, que ton règne vienne, et que ta volonté se fasse dans notre nation, que ta volonté se fasse dans notre nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne dans le pays, oh, ton règne, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, sous la région, que ton règne vienne, Seigneur, pour eux, oh, tous les pays, que ton règne dans le monde entier, afin que ton nom se soit glorifié. Merci parce que tu le fais. Merci de ce que tu pries, Seigneur. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne, Seigneur, qui s'établit dans notre nation. Bénis-toi, Seigneur. Toi qui es le Dieu de nos nations. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Établis sur chacune des nations. Merci, Seigneur. Nous allons aussi prier le Seigneur que les églises de nos nations commencent à influencer nos nations. Que les églises commencent à gagner beaucoup d'âmes. Parce que la moisson est grande et la moisson est déjà mûre. Nous allons dire, Seigneur, permets-nous d'aller évangéliser, d'aller gagner des âmes. Prions ensemble le Seigneur. Oh Père, nous prions que tu étendes ta main. Seigneur, nous ne voulons pas manquer la vision initiale de l'Église, de gagner des âmes, Seigneur. Oh Père, nous ne voulons pas manquer cette vision. Seigneur, de pouvoir gagner des âmes. Parce que si les gens sont gagnés à toi, dans le Dieu de paix, dans le Dieu de la réconciliation, dans le Dieu de l'amour, les gens seront conduits et les guerres vont s'arrêter, et les guerres vont s'arrêter. Père, je prie de Dieu que nos nations soient touchées par l'évangile. Élevez la foi vers toi, Seigneur, le Seigneur, pour produire l'évangile de paix, afin que Jésus-Christ de Nazareth, chacun des enfants, Seigneur, aille évangéliser, le salut Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, merci Seigneur de fortifier ton peuple et de le relever. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui, tant bien que mal, font tous leurs efforts pour que le règne de Dieu s'établisse. Nous allons dire, Seigneur, bénis-les. Nous ne sommes pas juges. Nous savons que c'est toi qui les as appelés. Et nous croyons que tu peux les utiliser pour ton salut. Alors bénis-les, donne-leur ta grâce. Prions. Seigneur, nous prions. Seigneur Jésus, nous
tous, Seigneur, tes appelés, mais dans le nom de Jésus. Que toi, mais Jésus, tu puisses bénir tes enfants et tu as appelé à te servir, Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu t'appelle cet homme sur la vie, Papa. Que toi-même, Jésus, nous tu puisses agir, manifester dans leur vie, même Jésus, afin que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses, oh Jésus, que ce Nadal, demeurer, Seigneur, dans ta présence, Jésus, marcher dans tes pas, mais dans le nom de Jésus, et que toute distraction, Jésus, Seigneur, soit déprimée dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour bénir la journée. Dis à Dieu d'accompagner nos frères, de bénir leurs activités et de faire tomber devant eux leurs ennemis. Prions. Seigneur, merci encore pour cette journée, Jésus. Jésus, nous devions de te glorifier en tant que Jésus. Bénis leur journée au nom de Jésus. Seigneur, que toi-même, Saint-Esprit de Dieu, tu fais Jésus tout et chacun, même dans le cœur de ta mère, dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis les cœurs de la joie, même Jésus. Remplis le cœur, Seigneur, de Jésus, de la grâce, mais accompagne chacun de tes enfants. Merci ce matin, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et que sa faveur soit sur nous. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Juste vous rappeler, vous pouvez continuer à nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire simplement à victianakwasi@yahoo.fr ou aussi visiter notre page Facebook Priez sans cesse. Déposez-y vos sujets de prière. Nous ferons l'effort de les recueillir, les enregistrer et prier pour vous. Que la faveur du Seigneur vous soit accordée d'une façon particulière. Et juste avant de finir, une petite annonce vous dit que vous voulez aller en mission pour évangéliser. Alors une plateforme vous est offerte par le ministère missionnaire de vie qui organise des missions volontaires pendant les congés, pendant les vacances. Donc vous êtes fonctionnaire, vous êtes étudiant, élève et quoi que ce soit, quel que soit ce que vous faites, vous voulez donner une semaine de votre temps à l'évangélisation et principalement vous êtes en Côte d'Ivoire. Appelez-nous au même numéro 78 37 52 78. Nous allons vous dire comment nous organiser pour aller en mission parce que le salut des âmes, c'est l'affaire de nous tous. Que Dieu bénisse, qu'il bénisse votre journée et à bientôt pour notre émission. C'est votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.